Derry n'est pas une ville comme les autres. Ici, les gens meurent ou disparaissent 6 fois plus que dans le reste du pays. Et je parle que des adultes. Les enfants, c'est pire. Non! Bien pire. Non! J'ai vu quelque chose. C'était un clown. Regardez, c'est là que ça vit. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est quoi? Éteins-le! C'est quoi? Si tu viens avec moi, tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi. Salut les FTP, c'est Giovanni. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle chronique dédiée au cinéma. Elle s'appellera sûrement Giovanni fait son cinéma, où je n'ai pas encore réellement trouvé de nom. Et elle parlera de films, tout ce qui est films de genre, horreur, comédie. Mais nous parlerons aussi de séries, voire peut-être même d'animés. Donc, pour ce premier épisode, nous allons parler du film Ça. Ça, sorti en 2017, et qui est l'adaptation du roman de Stephen King, appelé aussi Ça, ou It en anglais, et qui a aussi été adapté en téléfilm en 1990. Mais pour l'heure, nous ne parlerons que de Ça, celui de 2017, et éventuellement le téléfilm pour faire certaines comparaisons, mais n'ayant pas lu le livre, je ne peux absolument pas vraiment me référer à ça pour faire ma critique. Ah, et petite parenthèse, attendez-vous à entendre beaucoup de fois le mot ça, même si je ne parle pas du titre du film lui-même dans mes phrases, parce que ça va vraiment apparaître très très souvent. Bon, déjà, pour ceux qui ont eu peur, je suis vraiment désolé pour la bande-annonce, parce que là on va vraiment commencer par parler de la bande-annonce. Le film ne fait pas peur, et j'aurais peut-être dû mettre cette bande-annonce avec des musiques de licorne et tout ça pour vous montrer un effet. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre un petit extrait. J'aime les licornes et leurs jolies cornes. Elles ont un pelage semblable aux nuages. Elles sont si gentilles avec leurs amis, même si elles pratiquent la sodomie. Donc maintenant parlons un peu plus de l'histoire, maintenant qu'on a bien rigolé tous les deux ensemble. Je suis mort de rire. C'est l'histoire d'un groupe d'enfants, donc le club des ratés, voilà. Qui, comme leur nom l'indique, en fait, sont des ratés. Ils ont beaucoup de mal dans leur vie de tous les jours. Ils se font agresser par des adolescents, enfin agresser. C'est un bien grand mot, hein. Ils sont juste bolosses toute la journée et tout. Et ce qui se passe, c'est que dans cette ville, donc Derry, il y a aussi un mal qui songe depuis longtemps. Ça prend la forme d'un clown. Maintenant, on ne sait pas qui est cette entité. Elle se fait appeler en tout cas Dripsou le clown. Donc c'est le clown que vous avez vu dans la bande-annonce et qui est incarné par Bill Skarsgård, donc le nouvel acteur qu'on appelle aussi le nouveau Heath Ledger, donc parce qu'il fait penser en fait au Joker. Mais pour cela, faut avoir vraiment vu le film, mais vraiment sa prestation, j'en reparlerai tout à l'heure, mais elle est vraiment exceptionnelle. Et le club des ratés qui est incarné par 7 enfants, dont une fille et 6 garçons, dont par contre j'ai retenu aucun nom. J'ai vraiment retenu aucun nom, mais c'est pas une priorité de toute façon, c'est juste qu'il y en a un qui joue dans Stranger Things. Et voilà. Et donc le but des enfants en fait dans ce film là, c'est simplement de grandir, voilà. Passer à l'âge adulte et arrêter d'avoir peur. Parce que le clown en question se nourrit en fait de la peur des gens. Plus tu as peur et plus il sera apte à te manger, tout simplement. Voilà, c'est vraiment le pitch du livre, et du film en tout cas. Donc, certes, c'est pas un truc folichon, mais en tout cas, hein, parce que là je parle vraiment sur le papier, c'est pas très folichon, mais à l'écran, c'est vrai que ça rend beaucoup mieux. J'imagine que dans le livre ça l'est aussi, puisqu'il a eu énormément de prix. Et vraiment, c'est très très intense en fait. C'est vraiment limite on partage la peur des adolescents. C'est très psychologique. Et ce qui est fort, c'est que ça permet aussi d'introduire directement le background de chaque personnage. Justement, grâce à leur peur, on sait qui ils sont. C'est ce qui va nous permettre à nous de découvrir le personnage en lui-même et son passé. Maintenant, parlons plus en détail des acteurs. C'est vrai, j'en avais vite fait parler, mais je les ai mis de côté. Je trouve qu'ils ont une prestation vraiment tous excellente, que ce soit les personnages secondaires comme les personnages principaux, hein, les enfants, le clown, voire même le pharmaceutique pour ceux qui verront le film. Ils ont tous un rôle. Qu'il soit long ou court en fait, dans le film lui-même, ils ont un rôle et ils marchent à la perfection. Tous les acteurs savent ce qu'ils doivent faire. On dirait presque que c'est naturel chez eux. On dirait vraiment que c'est leur comportement habituel. Le père de Beverly, par exemple, pour ne pas trop spoiler, on sent c'est qui ce personnage, on sent ce qu'il est censé apporter à l'œuvre en ce moment-là. Et tout ça, c'est incroyable, vraiment. C'est rare de trouver des prestations aussi bonnes, et surtout, la version française du film ne
gâche en rien du tout l'œuvre, hein. Vraiment. Les gens sont toujours en train de dire ouais les VO c'est mieux. Franchement la version française il y a rien à dire, elle est excellente et c'est de la voix de Gripsou le clown, chapeau. Maintenant voilà, j'aurais bien parlé des plans du film parce qu'il y a vraiment des plans très intéressants. D'ailleurs justement le plan sur le pharmacien par exemple qui dure quelques secondes, qui est montré dans la bande annonce, rien de ce plan là est génial. Il y a beaucoup de plans. Le plan où Beverly saute dans la falaise qui peut d'ailleurs dire beaucoup de choses, hein. Elle peut dire que déjà c'est la première à sauter, donc ça peut montrer justement que c'est la plus vaillante, celle qui subit le plus d'épreuves et du coup qui fonce la première. Enfin il y a plein d'interprétations possibles par rapport à ce plan là, il y a énormément de plans en fait où il y a des choses à redire. Mais je vais pas rentrer dans le détail parce que déjà j'ai pas envie de faire une analyse filmique, c'est pas mon délire, sinon j'aurais continué mes études. Non, et puis c'est pas le genre de truc qui pourrait aussi franchement vous plaire, je pense. Vous vous ennuierez beaucoup si jamais je venais vraiment à décrypter plan par plan, surtout que je n'ai pas le film sous la main pour pouvoir illustrer ce que j'ai envie de vous dire. Mais, ouais, si vous allez le voir, franchement, essayez de regarder la majorité des plans et regardez à quel point c'est beau quand même, comment c'est bien détaillé et comment c'est vivant en fait. Il y a pas de temps mort, il n'y a pas de pause entre chaque endroit, c'est vraiment vivant. On s'y croirait vraiment dans Derry, on pourrait croire que cette ville existe vraiment, en plus c'est une ville fictive, tout est réaliste, tout est magnifique et la désillusion rentre en jeu en fait quand Gripsou est là. Le monde devient plus sombre, il se met à avoir des nuages un peu partout, tout montre en fait à la fois la beauté de Derry, donc le soleil bleu, tout ça quand il y a des enfants, et puis dès que Gripsou, ou du moins on parle de Gripsou, alors là tout commence à devenir vachement plus gris, et la couleur devient plus sombre, bleu. D'ailleurs il suffit de voir les plans là on voyait tout à l'heure dans la bande-annonce, de Georgie qui parle à Gripsou, c'est bleu, il pleut. Tout est très sombre en fait. Et ça c'est le film sait le gérer parce qu'il nous donne des moments de répit et en même temps derrière ça on a d'autres moments où c'est vachement sombre, froid et on sait dans quel contexte en fait on se trouve. Et maintenant concernant l'histoire elle-même, c'est bon, franchement c'est très très bon. Je pensais que j'allais parler du téléfilm mais en fait je n'en ai même pas envie. Le téléfilm est très bon aussi, enfin très bon. Ça dépend dans quelle époque on se place, parce que pour l'époque c'était vraiment quelque chose, je sais, pas moi en tout cas du haut de mes 20 ans, mais je sais que les gens qui m'ont parlé de ce film là à la base, qui m'ont fait voir ce film, m'ont tous dit, j'ai eu peur de ce film. On en a fait des cauchemars, ça a traumatisé mon enfance. Ce clown c'est quelque chose. Moi c'est vrai que je l'ai vu avec des yeux d'un enfant qui avait 12 ans, donc 30 ans après, c'est vrai que le film ne fait plus la même chose au niveau de n'a pas le même impact psychologiquement parlant. Mais déjà de base, c'est vrai qu'il m'était très mal à l'aise. Et là, franchement, ils ont réussi à le remettre au goût du jour. L'histoire, ils l'ont remanié et ils ont enlevé aussi tout ce qui n'avait pas pu être mis directement dans le téléfilm parce qu'il y avait une certaine censure. Là, tout a été placé. Je parlerai par exemple de la scène du lépreux. Je rentre pas dans les détails, mais c'est dans le bouquin, donc voilà. La scène du lépreux, elle avait complètement été bannie dans le téléfilm parce que c'était trop violent. Donc ils ont mis à la place un loup-garou et c'est vrai que ça rendait le truc moins crédible. Donc vraiment, tout est là, et c'est raconté, je trouve, d'une meilleure manière que le téléfilm, qui faisait trop de flashbacks dans le présent et le futur, même si c'est comme ça que le livre aussi s'écrit. Là, on nous laisse comprendre qu'il y a une partie enfant. Il y aura une partie adulte. Mais il n'y a pas tout le temps des retours dans le temps, Parce que c'était bien amené, mais en tant que téléfilm, c'était pas intéressant. Et au cinéma, je le vois encore mal parce que ça ferait encore moins de temps sur 2h30 pour raconter ce qu'il y avait à raconter. Donc là, franchement, ils ont vraiment géré leur coup. Donc en conclusion, même si j'ai pas l'impression d'avoir vraiment dit tout ce que j'avais à dire, sachez vraiment que ce film, pour moi, c'est une réussite. Vraiment, c'est une réussite. J'aurais voulu donner des défauts. J'aurais vraiment voulu donner des défauts, mais personnellement, je les ai pas ressentis. Je suis allé voir le film, j'avais de l'appréhension. Parce que j'en attendais beaucoup. Mais je ne pensais pas d'être déçu en fait en le voyant. Et finalement, ça s'est avéré vrai. Je n'étais pas déçu. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une très très bonne adaptation. Et j'attends avec impatience la partie 2, même si je suis un peu moins attiré pour le moment, parce que c'est vrai que pour ceux qui ont vu le téléfilm savent que la partie 2 c'est la moins bonne des deux. Mais bon, je leur fais confiance, ils ont réussi la première fois, et franchement ça reste à voir, surtout que le réalisateur c'est son deuxième film, le premier étant Mama. Donc franchement il y a rien à dire, le mec en 2 films, il arrive à faire des trucs de ouf, alors franchement chapeau, et franchement à voir pour la suite. Ouais, je dis beaucoup de fois franchement, mais je le pense, je veux dire vraiment.
le réalisateur peut nous donner quelque chose de bon. J'espère qu'il sera encore aux commandes du prochain. En tout cas, vraiment, allez voir ça. Ne vous attendez pas à avoir peur. Le film ne fait pas peur. Il parle de la peur. Il en joue. Mais ce n'est pas de la vraie peur. Ne vous attendez pas à avoir un film comme Annabelle 2, par exemple, La création du mal, ou je ne sais pas, enfin, un film d'horreur en général. Ne vous attendez pas à ça, vraiment. Le film lui-même ne joue pas sur les streamers. Déjà, de base, il n'y a pas de streamer. Et j'aurais pu vous en placer un pendant la vidéo, mais j'étais sympa. Non, vraiment. Le film a une histoire vraiment intéressante. J'étais presque prêt à lire le livre il y a quelques années, mais bon, je suis plus adapté au cinéma que à la littérature, donc voilà. Regardez le film s'il vous plaît, allez au cinéma, surtout que je fais la vidéo actuellement parce que pour le moment il fait son buzz, donc c'est le meilleur moment pour pouvoir regarder, pour pouvoir parler de ce film là. Passez encore des séances, que vous avez vraiment le temps de pouvoir y aller et surtout d'en profiter parce que il en vaut le coup, vraiment il en vaut le coup, vous allez vous éclater. Enfin voilà, je pense avoir tout dit. Merci pour cette première séance dans le cinéma de Giovanni. Je pensais que j'aurais dit d'autres trucs et peut-être j'aurais été un peu plus drôle, mais c'est vrai que c'était ma première vraie vidéo. J'avais des repères à prendre et que à côté de ça, fallait que je travaille mon texte, chose que je n'ai pas vraiment fait. Là, c'est vraiment de l'impro. En tout cas, pour la prochaine fois, je vous parlerai d'un film qui tient particulièrement à cœur parce que vraiment, c'est grâce à ça que je me suis mis à aimer les produits Apple. Donc ce sera bien le film Jobs, qui parle de la vie de Steve Jobs, de Joshua Michael Stern, qui est sorti en août 2013, et donc je vous parlerai dans les grandes lignes. J'essaierai de préparer un peu plus les choses et d'une meilleure manière, parce que vraiment, ce film aussi a beaucoup à dire. Il dure 2 heures, mais il a vraiment beaucoup à dire, et là j'en ai des choses à dire, vraiment, j'en ai des choses à dire et à en exprimer. Et surtout que Ashton Kutcher. Donc voilà, je vous tease pas plus, et je vous dis ciao les FTP.